Mais ce reproche que vous faites à l'institution judiciaire, est-ce qu'on ne peut pas le retourner? Vous êtes un élu du peuple, vous devez incarner un fonctionnement des institutions, un respect des institutions, des valeurs, et vous vous attaquez à la justice. Tout à l'heure, Non, je m'attaque au juge. Au juge, oui, alors oui, à la personne du juge. Ah ben oui, parce que c'est une personne donc, avec ses grandeurs et ses faiblesses. Oui, mais est-ce que faisant cela, de la part de quelqu'un de respectable comme vous, c'est pas un message que vous envoyez en fait à tous les délinquants, qu'ils soient en blue jean ou en col blanc, en leur disant mais il y a des institutions, mais bon, on peut s'en accommoder, on peut les critiquer. Même chose tout à l'heure avec la loi, vous disiez mais oui, parce que je respecte les maires quoi qu'ils fassent. Non, donc, on a l'impression que là vous êtes sur la ligne jaune là. Hein. Non, je suis oui, même au-delà de la ligne jaune. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous le redis, la République, la démocratie, ce sont des miracles de tous les jours. Tous ceux qui ont des responsabilités doivent les exercer avec retenue. Bon. La justice, si elle est instrumentalisée, si le juge fait passer ses sentiments personnels, fait passer sa susceptibilité, ses choix politiques, philosophiques, religieux, tout ce que vous voudrez, par-dessus son impartialité, eh bien, il pose un problème. Ce sont des institutions qui nous permettent de vivre ensemble. La justice est indépendante. Il a beaucoup de garanties et il a beaucoup de protections. Et ces protections et ces garanties ont une contrepartie. C'est une exigence de dépassement de soi. Savez-vous que la loi fait obligation au juge d'instruction d'instruire à charge et à décharge? Eh bien, quand le juge d'instruction, pour des raisons parfois humaines, mais tout de même inquiétantes, n'instruit qu'à charge ou qu'à décharge, eh bien, ça ne va plus. Donc, mais c'est quand même une vieille histoire, pardonnez-moi. Pour que la confiance existe entre l'institution judiciaire et les citoyens, il faut que chacun y mette du sien. Voilà. Et c'est mon rôle de le rappeler. Il faut que chacun y mette du sien. Rappelez-vous, dans l'histoire, on a beaucoup glosé, on s'est moqué de moi, mais je vais le répéter. Si vous dites on ne peut pas critiquer un juge, d'abord, ce seraient vraiment les seules personnes au monde ne peuvent pas critiquer. Hein. Je ne vois pas au nom de quel principe. Hein. Ça c'est la Déclaration des droits de l'homme. Tout agent public doit rendre compte de la façon dont il remplit ses fonctions. Mais si vous ne pouvez pas, il faut retirer tout de suite, j'accuse de Zola, des manuels scolaires. Parce que mais oui, c'était quoi? C'était la remise en cause violente, justifiée, et violente de la chose jugée, de l'autorité de la chose jugée. Là, j'accuse de Zola. On l'a d'ailleurs envoyé en cour d'assises pour ça. On l'a condamné à 1 an de prison ferme. Vous vous rendez compte? Et on disait, il a déshonoré l'armée, puisque c'était un tribunal militaire. Qui avait déshonoré l'armée? Ceux qui avaient condamné un innocent ou Zola? Non, quand vous dénoncez un abus, ce qui vous paraît être un abus ou une injustice, c'est pas vous qui déshonorez l'institution, c'est ceux qui ont commis cet abus et cette injustice. Voilà. Donc moi j'ai porté un jugement moral. Je n'ai pas diffamé le juge, cette motivation ne m'intéresse pas, je ne les connais pas. Juste prendre une décision aussi invraisemblable, aussi insultante pour un ancien président de la République, je lui ai dit, abîme nos institutions, abîme évidemment l'honneur de Nicolas Sarkozy, parce que on n'a pas choisi n'importe quoi comme incrimination. Bon. Et ça déshonore la justice. Tout le monde sait en plus qu'il n'y a rien dans ce dossier qui permettra de condamner Nicolas Sarkozy à quoi que ce soit. Tout le monde le sait, même vos confrères du Monde, dont l'antisarkozisme est bien connu, ont écrit qu'ils avaient eu accès à la totalité du dossier et qu'il n'y avait rien dedans. Encore une fois, M. Kejman, un mauvais coup porté à la justice. Mais nous avons le droit, parce que c'est à cette condition-là seulement qu'il peut y avoir une relation de confiance entre l'institution judiciaire et les Français. Il faudra quand même un jour s'interroger aussi sur la responsabilité, sur l'état d'esprit de certains magistrats. Quand on voit le mur des cons, hein, c'est quand même inquiétant. C'est inquiétant, pas pour moi qui suis dessus, mais c'est inquiétant pour la liberté de chacun. Parce que on laisse beaucoup de voyous dehors. On poursuit d'une haine absolument inexpiable un certain nombre d'hommes publics, de politiques, de chefs d'entreprise. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Mais je vais vous faire une autre remarque quand même, parce que ça me démange depuis quelques jours. Hein. Les journalistes qui me donnent des leçons en disant, mais quand même, la loi, vous comprenez. L'autre jour, j'ouvre le journal Libération, les juges de Lille veulent perquisitionner Libération pour, je crois que c'était dans l'affaire qui concerne M. Strauss-Kahn, pour vérifier les sources des journalistes. Hurlement!
des journalistes, hurlement. Nous sommes protégés par la loi, la protection des secrets des sources, donc les journalistes ne veulent absolument pas que les juges viennent perquisitionner ces jeux. Ça, c'est légitime. Mais le parlementaire qui dit bah, « moi, je veux avoir le droit de critiquer une décision aussi vraisemblable », et qui abîme autant les institutions, ça, le même journaliste m'explique que c'est pas légitime. Mais quand même, quand même, vous voyez bien, hein, que ça vous expliquerez avec Libération. Les journalistes sont comme ça. Chaque fois qu'il y a un problème de perquisition, on vous sort le secret des sources, etc. Et bien moi, je vous sors la liberté du parlementaire de s'exprimer librement dans le débat public. Alors quand il fait de la diffamation, très bien, il peut être poursuivi. Là, c'est pas de ça dont il